Le continent africain sera représenté par 5 pays à la Coupe du Monde 2022 qui débute ce dimanche au Qatar. Il s'agit du Cameroun, du Ghana, du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie, alors que Sadio Mané, meilleur joueur africain du moment et deuxième au Ballon d'Or, sera absent de la compétition en raison de sa récente blessure avec le Bayern Munich. D'autres talents du continent seront eux bien présents pour représenter leur pays. Afrique Sport vous présente les 10 joueurs africains à suivre au cours de ce mondial. Brian Mbeumo, il a rejoint l'équipe nationale du Cameroun très récemment, mais a tout de même été convoqué pour la Coupe du Monde, certainement en raison de ses qualités. Joueur de Brentford en Premier League anglaise, il est polyvalent et joue principalement sur le côté droit, mais arrive à se déporter sur le gauche. Mbeumo est puissant, apporte de la verticalité et est à l'aise techniquement. Reste à savoir s'il pourra s'adapter aux autres attaquants des Lions indomptables pour pouvoir apporter à l'équipe tout ce qu'il a comme potentiel. Franck Zambo Anguissa. On le sait bon, mais Franck Zambo Anguissa n'a jamais été aussi en forme que cette saison. À 27 ans, le joueur a énormément progressé depuis son départ de Marseille. Une capacité physique énorme, des qualités pour ratisser un volume de jeu qui lui permet d'être important dans la construction. Zambo Anguissa est décrit comme un profil parfait pour faire le lien entre son but et les 25 derniers mètres adverses. Devenu une pièce maîtresse de l'équipe de Naples, il a déjà marqué 3 buts et délivré 6 passes décisives avec la formation italienne, toutes compétitions confondues cette saison. Très bon dribbleur en plus, il sera le métronome de la sélection du Cameroun. Mohamed Kudus, joueur de l'Ajax d'Amsterdam, Mohamed Kudus n'est plus à présenter aux observateurs du football mondial. Un des éléments phares du plus grand club néerlandais, l'attaquant qui participe à sa première phase finale de Coupe du Monde, fait partie des jeunes talents des Black Stars et sera un atout considérable pour sa sélection. Attaquant de surface de réparation, Kudus a la capacité de décrocher et partir sur son côté gauche, ainsi que de finir les occasions juste dans la surface. Très à l'aise avec son pied gauche, il a déjà inscrit 10 buts toutes compétitions confondues avec l'Ajax. Thomas Partey. À 29 ans, Thomas Partey fait partie, pour sa part, de la vieille garde du Ghana. Ancien joueur de l'Atlético de Madrid, le milieu de terrain droitier joue à Arsenal depuis 2020. Souvent blessé, il a retrouvé toute l'étendue de sa forme et de son talent cette saison et brille avec les Gunners. Avec le Ghana, Partey sera précieux dans l'orientation du jeu et en ce qui concerne l'apport d'agressivité dans le bon sens du terme. Thomas Partey sera certainement très utile quand il s'agira de débloquer certaines situations compliquées. Ces très belles frappes vont certainement servir pour les Black Stars en cas de match fermé. Hakim Ziyech. Joueur de Chelsea, Hakim Ziyech aura une double revanche à prendre lors de cette Coupe du Monde 2022. D'une part, alors qu'il est revenu en sélection après plusieurs mois d'absence et le départ de Vahid Halilhodžić, avec qui il était en froid, l'ailier aura à cœur de prouver aux fans de la sélection marocaine et aux observateurs du ballon rond qu'il reste le meilleur joueur marocain et que la fédération marocaine avait raison de limoger Halilhodžić pour lui permettre de revenir. D'autre part, l'ailier de Chelsea, très peu utilisé par son entraîneur cette saison, aura envie de tout donner pour taper dans l'œil d'autres écuries vu qu'on annonce son possible départ en janvier. Tout compte fait, Hakim Ziyech a prouvé lors du match amical contre la Géorgie qu'il reste la pièce maîtresse des Lions de l'Atlas. Azzedine Ounahi, jeune international marocain évoluant au cœur du jeu angevin. Azzedine Ounahi fait régulièrement parler de lui ces 2 dernières saisons. Fin techniquement et inspiré dans ses choix, le milieu de 21 ans peut jouer milieu central, offensif ou défensif. S'il doit encore progresser dans les duels aériens, il sera très intéressant dans le milieu à 3 que pourrait utiliser Walid Regragui. Avec ses qualités de frappe en dehors de la surface de réparation, Ounahi pourra aussi contribuer à débloquer des matchs pour le Maroc si la défense adverse joue bas. Il sera donc suivi lors de la compétition. Bamba Dieng. À 22 ans, Bamba Dieng sera l'un des joueurs africains à suivre au Qatar. En difficulté à l'Olympique de Marseille en début de saison 2022-2023 parce que n'entrant pas dans les plans d'Igor Tudor, l'attaquant sénégalais a fini par retrouver la confiance de son entraîneur, non pas pour ses beaux yeux, mais pour les qualités qu'il possède. Des qualités qu'il a largement démontrées la saison passée sous les ordres de Jorge Sampaoli. S'il peut être parfois maladroit, l'ancien goléador de l'Institut
Lydian Bars peut aussi être imprévisible en marquant des buts extraordinaires. On l'avait vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, notamment lors de son entrée en jeu contre l'Égypte en finale. C'est lui qui s'est procuré 3 occasions et avait apporté le danger. Surtout, il a été présent lors des tirs au but, tirant et marquant le sien, ce qui veut dire qu'il a également un mental d'acier qui bénéficiera bien évidemment au Sénégal. Pathé 6, le milieu central du Rayo Vallecano, pourrait être l'une des attractions du mondial 2022. À 28 ans, il s'est réellement révélé ces 2 dernières saisons et pourra avoir sa carte à jouer avec les Lions. Appelé cet été pour sa première cape avec le Sénégal, reste à savoir s'il pourra se mettre au niveau tout de suite dans la compétition. En tout cas, si c'est un joueur à suivre lors de la compétition. Hannibal Mejbri, recruté par Manchester United à 16 ans, celui qui a 19 ans aujourd'hui a été appelé ces 2 dernières années par la Tunisie. En progression dans les passes décisives, Mejbri a joué sa première CAN avec la Tunisie en janvier dernier et est un joueur qui a encore besoin d'expérience. Toutefois, il a cette faculté de débloquer les situations grâce à une très belle frappe du pied droit lors des coups francs au corner. Ce n'est pas le joueur qui sera titulaire à toutes les rencontres, mais il sera important quand il entre en jeu. Aïssa Laïdouni. À 25 ans, Aïssa Laïdouni se définit comme un milieu défensif avec beaucoup d'impact dans son jeu et capable d'évoluer aussi défenseur central ou de dépanner au poste de latéral droit et gauche, ce qui constitue beaucoup de qualités qui pourraient être bénéfiques à la Tunisie lors de cette Coupe du Monde. Avec 15 cartons jaunes la saison passée et 7 cette saison, Laïdouni a aussi une forte agressivité et est très fort dans les duels. Il est aussi très intéressant dans les duels aériens et a la capacité de dribbler. Il sera très suivi. L'Afrique tentera de dépasser la barre des quarts de finale. Pour y arriver, ces joueurs précités seront d'une importance capitale. D'ailleurs, lequel d'entre eux vous semble le plus outillé pour réussir une meilleure Coupe du Monde? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo pour donner de la force à la première chaîne africaine qui vous fait vivre le football tous les jours.